Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler de l'automatisation d'une pompe. Alors, cette automatisation, c'est elle qui va permettre le démarrage et l'arrêt de la pompe en fonction des pressions de travail. Donc, nous allons bien sûr réaliser, c'est-à-dire un seuil maxi et un seuil mini qui vont soit démarrer la pompe, soit arrêter la pompe. Les équipements nécessaires pour cette automatisation, vous avez bien sûr le réservoir à vessie. Ce réservoir à vessie, donc la pompe elle va refouler dans ce réservoir et nous allons faire le contrôle, c'est-à-dire du seuil maxi et seuil mini à l'aide du contacteur manométrique que vous voyez ici. La pression de réglage va être, c'est-à-dire désignée par le manomètre. Alors nous allons voir brièvement, d'accord, nous allons parler brièvement du contacteur manométrique, parler brièvement du réservoir à vessie, mais surtout nous allons voir comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire choisir ce réservoir à vessie en fonction de sa capacité et en fonction de la réserve d'eau dont on a besoin. Alors le contacteur manométrique. Ici, je vous présente une courbe, d'accord? Sur cette courbe, vous avez, c'est-à-dire la hauteur en fonction du débit de la pompe. Le débit de la pompe en mètres cubes par heure. Alors vous voyez ici, c'est-à-dire en pointillé, c'est la courbe de la pompe. Et vous avez bien sûr le point de fonctionnement HMT, la hauteur manométrique, hein, c'est-à-dire pour la pompe donnée. Et bien sûr, nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, réaliser la pression d'enclenchement PE et la pression de déclenchement PD. À cette pression, bien sûr, la pompe va démarrer et à cette pression, la pompe va s'arrêter. Alors, il y a certaines conditions, bien sûr, à respecter. Tout d'abord, vous avez, c'est-à-dire la pression de déclenchement, c'est-à-dire cette pression-là, hein, doit normalement se situer au-dessus, de la HMT et doit être entre 0,5 et 1 bar. Hein, si je prends, c'est-à-dire le point de déclenchement, je dois avoir une pression supérieure à HMT de 0,5 à 1 bar. Et je dois également, c'est-à-dire pour démarrer et arrêter ma pompe, je dois avoir un seuil de réglage avec un écart entre 1 et 1,5 bar. C'est-à-dire l'écart entre la pression de déclenchement et la pression d'enclenchement doit être de 1 et 1,5 bar. Nous allons faire un petit exemple. Hein, si je prends une hauteur manométrique de 4 bars, à ce moment-là, la pression de déclenchement, comme on a dit, elle doit se situer entre 0,5 et 1 bar. Ça veut dire 0,5, c'est-à-dire je dois être à 4,5 bars, supérieur à 4,5 bars et inférieur à 5 bars, puisque entre 0,5 et 1 bar. Alors si je prends la pression de 4,5 bars, automatiquement comme j'ai, c'est-à-dire un écart de 1 à 1,5 bar, donc 4,5 moins 1,5 bar, c'est-à-dire la pression d'enclenchement minimale va être de 3 bars et maximale de 3,5 bars si je prends, c'est-à-dire un écart de 1 bar. Si je travaille avec une pression de déclenchement, c'est-à-dire de 5 bars, alors la pression d'enclenchement minimale doit être de 3,5 bars et maximale de 4 bars. Donc vous voyez, hein, avec, c'est-à-dire ces paramètres, vous pouvez régler, c'est-à-dire votre contacteur manométrique et respecter un peu le seuil de réglage. Bien, alors voyons maintenant c'est-à-dire le réservoir à vessie. Donc je vous montre ici les différents types de réservoirs à vessie. Donc ces réservoirs, normalement, ils ont pour rôle, c'est-à-dire le maintien de la pression, c'est-à-dire maintien de la pression, donc l'automatisation du fonctionnement de la pompe. Donc la pompe va refouler à l'intérieur de ces réservoirs et ces réservoirs, c'est eux qui vont maintenir cette pression. C'est-à-dire ils réalisent également une réserve d'eau sous pression qui limite les démarrages fréquents de la pompe. C'est-à-dire que je vais avoir une certaine réserve d'eau. Mon réservoir, c'est-à-dire à une pression minimum, à une pression maximum, par exemple, la pompe va s'arrêter, donc le circuit va travailler avec la pression du réservoir. Une fois que la pression, c'est-à-dire va chuter, à ce moment-là, la pompe va redémarrer et faire monter la pression dans le réservoir. Alors, de quoi est constitué ce réservoir? Donc, vous avez un volume d'air comprimé. Un certain volume d'air comprimé, il est emmagasiné entre une vessie en élastomère alimentaire et les parois métallique du réservoir. Vous avez une vessie, d'accord, qui est à l'intérieur du réservoir et entre la vessie et la paroi métallique, vous avez de l'air sous pression. Alors la pompe, qu'est-ce qu'elle fait? La pompe refoule à l'intérieur de la vessie. Donc vous avez la conduite de votre pompe, l'eau il va rentrer à l'intérieur de la vessie, il n'est pas en contact avec la paroi métallique. Donc pour éviter le problème
c'est-à-dire c'est une eau qui doit être alimentaire, donc on va pas, c'est-à-dire l'eau ne sera pas en contact de la paroi métallique. Donc pour éviter tout risque de pollution de l'eau par le contact de la paroi métallique. Nous avons une création, hein, quand la pompe va refouler à l'intérieur du réservoir, vous avez la création c'est-à-dire vous avez la compression de l'air, puisque de l'eau qui va rentrer à l'intérieur de la vessie, donc il va gonfler la vessie. À ce moment-là, vous avez la compression de l'air qui agit, hein, sur le contacteur. Donc vous avez le contacteur, hein, qu'on a vu tout à l'heure, ce contacteur, hein, normalement donc de l'eau qui est à l'intérieur de cette vessie, donc l'eau sous pression, hein, c'est-à-dire va comprimer l'air, et cet air, bien sûr, il est dans cette tuyauterie, et cet air, bien sûr, va actionner, hein, ce contacteur, il va générer une certaine pression. Donc voilà un peu comment, c'est-à-dire fonctionne, hein, ce réservoir à vessie. Alors bien sûr, le pré-gonflage du réservoir à vide d'eau, quand il n'est pas, le réservoir quand il n'est pas rempli d'eau, nous devons, c'est-à-dire envoyer de l'air comprimé, et cet air comprimé va comprimer l'air avec une certaine pression, c'est-à-dire inférieure à la pression, c'est-à-dire PE, à la pression d'enclenchement de ma pompe de 200 grammes. Si par exemple j'ai une pression d'enclenchement de ma pompe de 4 bars, à ce moment-là, je dois régler, c'est-à-dire je dois comprimer mon air à une pression de 3,8 bars, c'est-à-dire inférieure à 4 bars de 200 grammes. Très souvent, quand vous allez acheter un réservoir à vessie, hein, ils sont livrés de l'usine avec la pression, c'est-à-dire de pré-gonflage qui est déjà réalisée. Bien. Alors voyons maintenant comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire choisir notre réservoir. Alors, le choix du réservoir dépend bien sûr du débit de la pompe, hein, pour un certain débit, donc je vais choisir un réservoir donné. Et puis bien sûr, ce réservoir, il va me générer une réserve, c'est-à-dire une réserve d'eau utile, hein, avec laquelle je vais travailler en litres par minute. Et bien sûr, ces deux paramètres, ils sont en fonction, hein, de la pression d'enclenchement et la pression de déclenchement. Donc, je vais vous présenter deux types de tableaux. Le premier tableau, il va vous donner, c'est-à-dire la capacité de votre réservoir en litres. C'est ce que vous voyez ici, la capacité de votre réservoir en litres. Et cette capacité, elle est en fonction de la pompe, du débit de la pompe. Vous avez un certain débit en mètres cubes de la pompe et en fonction des pressions de déclenchement et pression d'enclenchement. Alors, je vais faire un exemple. Je prends par exemple un réservoir c'est-à-dire, je prends une pression par exemple de 8 mètres cubes par heure, et je prends par exemple, je vais travailler avec une pression d'enclenchement de 1,5 bar, une pression de déclenchement de 3 bars. À ce moment-là, donc je vais utiliser un réservoir de 200 litres. Donc toute cette zone-là, d'accord, correspond au réservoir que je vais choisir, c'est-à-dire 1,5 et 3 bars me donnent. Je suis dans cette zone, puisque j'ai choisi une pompe de 8 mètres cubes, je suis dans cette zone, et dans cette zone, voilà, j'ai 200 litres, c'est-à-dire j'ai une capacité de réservoir, je vais prendre une capacité de réservoir de 200 litres. Alors, autre paramètre important, c'est bien sûr la réserve d'eau, hein, la réserve d'eau en fonction de la réserve d'eau. Donc ce tableau, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner, bien sûr, ici, vous avez la capacité totale de votre réservoir. On a trouvé, par exemple, tout à l'heure, un réservoir de 200 litres. Le voilà. Alors, ce réservoir de 200 litres, si je prends, par exemple, ici, voilà, j'ai, c'est-à-dire, donc, je vais vous montrer ça, voilà. Si je prends, voilà, je prends, par exemple, ici, voilà, je prends ici, voilà, je prends, c'est-à-dire une pression d'enclenchement de 1,5 bar et une pression de déclenchement de 3 bars, 200 litres, voilà, 200 litres ici, d'accord. Je me trouve avec 200 litres ici, voilà. C'est-à-dire que j'ai une capacité, c'est-à-dire une réserve d'eau, hein, de 75 litres, hein, de 75 litres par minute. Voilà ma réserve d'eau, hein, que je vais pouvoir utiliser, hein, avec la pompe à l'arrêt. Si par exemple je monte en pression, je prends un cas par exemple où je suis 2,5 et 4 bars et 200 litres, voilà, je me retrouve avec, au lieu d'avoir, c'est-à-dire 75 litres, je n'ai que 60 litres de réserve d'eau. Donc vous voyez sur ce tableau, il vous donne la réserve d'eau en fonction de la capacité du réservoir que vous avez choisi.
Et cette réserve d'eau, bien sûr, comme on a vu lors d'une vidéo antécédente, normalement c'est le débit de la pompe divisé par 4. Hein, c'est le minimum que vous pouvez avoir de réserve d'eau. Hein, c'est-à-dire, si vous connaissez le débit de votre pompe, vous allez le diviser par 4, il va vous donner une réserve d'eau minimum donnée. Et avec ce tableau, vous allez pouvoir déterminer votre réserve d'eau connaissant uniquement, c'est-à-dire la pression d'enclenchement, la pression de déclenchement. Et une fois que vous aurez bien sûr défini votre réservoir en fonction du débit horaire de votre pompe, hein, vous allez pouvoir choisir sans problème votre réservoir. Donc j'espère que cette vidéo va vous servir pour le choix et l'achat du réservoir, sans se tromper bien sûr, hein, en fonction du débit de la pompe. Et il va vous permettre de savoir quelle réserve d'eau vous avez besoin, parce que la réserve d'eau, elle est importante. C'est elle qui va faire, c'est-à-dire qui va arrêter, c'est-à-dire vous allez arrêter votre pompe et vous allez travailler uniquement avec cette réserve d'eau. Et cet arrêt, bien sûr, vous allez le réaliser en fonction de la pression de déclenchement et la pression d'enclenchement, hein, que vous allez choisir à partir, hein, c'est-à-dire des données que je vous ai montrées ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous servira à quelque chose. On se reverra, Inch'Allah, la prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, je vous remercie et à la prochaine.